Je vous laisse la parole sur les GFV. Oui, alors, Directement le cas concret peut-être. GFV, donc groupement foncier agricole mais viticole, donc W. Alors un exemple concret qui étaye bien l'intérêt que peut avoir cette logique-là. Donc la logique du GFA investisseur, c'est je veux financer une acquisition foncière que je ne peux pas moi-même porter. Donc là, c'est le cas très concret qui a été rencontré sur cette propriété qu'on a accompagnée à Margaux, qui est une propriété familiale, qui avait un bail en cours depuis fort longtemps, et dont le bailleur, voulant résoudre des problématiques de succession et faire des lots entre ses enfants, a dit je voudrais transformer ce foncier en trésorerie pour le donner à mes enfants. Et compte tenu du caractère assez prestigieux de l'appellation communale concernée, eh bien, il a fallu imaginer à traiter la problématique de comment est-ce que cette chose-là peut être financée. La valeur du foncier en Margaux, à l'époque, c'était 1,3 million d'euros. C'est sûrement déjà plus aujourd'hui. Donc une difficulté concrète pour le domaine qui n'avait pas la capacité financière d'acheter à ce prix-là. D'où solution, création d'un GFA investisseur qui, lui, portant ses terres, a levé un certain nombre de fonds auprès d'investisseurs privés. Alors, investisseurs privés, on a travaillé sur ce dossier avec un financier un peu spécialisé sur le sujet, la financière Saint-Vincent, donc qui concrètement a pu trouver des personnes physiques qui avaient en règle générale plutôt des patrimoines élevés, qui voulaient diversifier un petit peu leurs avoirs financiers, boursiers, d'assurance vie ou autres, et qui aussi voulaient bénéficier de quelques avantages fiscaux qui sont attachés aux parts de GFA, puisque à partir du moment où on est en dessous de 100 000 euros, on a une logique d'abattement de la valeur à la fois pour l'ISF à l'époque, pour l'IFI aujourd'hui et pour les éventuelles successions, des 3/4 de la valeur. Donc c'est vrai que c'est très important en termes de succession. Et ça se mêle à un investissement plaisir, puisque l'essentiel du fermage perçu par ce propriétaire foncier va être versé en nature, et l'Assemblée générale du GFV décidant chaque année de distribuer ce qu'elle a perçu en nature aux personnes physiques associées dans le GFA. Donc en fait, on a un investissement sur lequel il peut y avoir une vraie spéculation foncière sur l'évolution du prix. Alors c'est un investissement à très long terme, parce que ces terres, elles sont données à bail à 25 ans. Pourquoi à 25 ans? C'est parce qu'au bout des 25 ans, il y a une faculté prévue dans le bail de départ de résiliation. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout de 25 ans, l'exploitant n'est pas certain qu'il va pouvoir continuer à exploiter. L'investisseur, par contre, sait qu'au bout de 25 ans, la liquidité de la terre va devenir meilleure, parce qu'effectivement, il n'y aura plus de fermiers attachés à cette terre. Et il va avoir, pendant toute la durée de fonctionnement de vie du GFA, là en l'occurrence, le schéma c'était, vous le voyez, 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros avec 53 investisseurs. Donc vous faites la division rapidement, c'était des montants unitaires importants. Et on peut citer un exemple amusant dans cette situation, c'est qu'il y a une dame assez âgée qui avait investi de façon un peu plus importante en disant, de toute façon, j'investis pour mes 6 petits-enfants parce que je le leur donnerai. Et donc elle avait souscrit 6 ensembles de parts. Le ticket habituel et moyen sur ce genre d'opération étant en règle générale un minimum de 50 000 euros. Donc ces gens-là, aujourd'hui, ont 30 bouteilles chaque année, viennent participer à l'Assemblée générale, sont partie prenante de la vie de la propriété, sont des ambassadeurs, ils ont des réseaux de relations intéressants, donc on rejoint d'une autre façon la logique qu'on avait trouvée aussi à travers le crowdfunding, à travers le don, c'est qu'on fabrique une communauté de gens qui sont attachés de façon un peu plus viscérale à une propriété viticole. J'insiste sur un point que vous avez cité qui est très important, c'est la liquidité à long terme. On parle de 25 ans. Donc pour les détails sur les GFV, je vous invite à consulter le livre bleu sur le crowdfunding, le rouge. Mais cette notion de liquidité est très importante, parce que sur le projet précédent qu'on voyait, Château Clarisse à Puisseguin, c'est un horizon de liquidité à 4 ans. Au bout de 4 ans, la personne récupère son argent. Donc c'est beaucoup plus court terme. Ça intéresse certains investisseurs. Il y a d'autres avantages sur le GFV. Donc selon le projet, il faudra s'orienter vers telle ou telle forme de crowdfunding.